Shalom, 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 mes chers frères et sœurs à travers le monde. Soyez bénis encore de l'Éternel, notre Dieu, notre Père, le Seigneur Jésus-Christ, le Roi des rois, le Seigneur des seigneurs, celui qui dit et la chose arrive, celui qui ordonne, elles existent. Celui qui m'a encore renouvelé son souffle de vie aujourd'hui, celui qui me donne la joie et la paix, celui qui pourvoit à nos besoins, celui qui garde nos familles, nos foyers, celui qui est tout pour nous. Je l'aime, je l'adore, parce qu'il est mon Dieu, il est mon Seigneur, et il est également votre Dieu à vous, vous qui me suivez un peu partout à travers le monde. Je profite encore de cette occasion, mes chers frères et sœurs, à travers le monde, pour vous saluer, mes chers frères et sœurs, qui m'encourageaient, qui m'envoyaient de messages d'encouragement, que la grâce du Seigneur soit avec vous et que la main de notre Dieu soit aussi sur vous. Je profite pour vous dire un grand shalom, un grand shalom, un grand shalom, le shalom qui veut dire la paix de Dieu sur vous. C'est ce que le Seigneur Jésus nous a enseigné. Il a dit, lorsque vous arriverez dans une maison, lorsque vous arriverez dans une ville, dites à la maison que ma paix soit sur vous, que ma paix soit sur vous. Voilà pourquoi lorsque je viens pour vous parler, je dis toujours shalom. Shalom qui veut dire que la paix de Dieu soit sur vous. Alors, mes chers frères et sœurs à travers le monde, ce matin, j'ai une préoccupation. Vous savez que moi, je me préoccupe beaucoup de l'église de Dieu. Je me préoccupe beaucoup de l'église de Dieu et je me préoccupe des gens qui ne sont pas encore assis dans le Seigneur, qui n'ont pas encore acquis la maturité, qui n'ont pas encore acquis la sagesse de Dieu. Je viens toujours à leur secours afin de les amener dans la volonté de Dieu, afin de les attirer dans ce qu'ils doivent faire, ce qu'ils doivent connaître et les choses auxquelles ils doivent faire attention. Seigneur mon Dieu, je te bénis encore pour ce moment. Reçois la gloire, l'honneur et la puissance pour des siècles au nom de Yeshua le Messie. Amen. Alors, qu'est-ce qui m'amène encore ce matin à venir vous parler avec mon cœur qui est un peu on va dire dans la tristesse. Parce que je vois aujourd'hui, je veux spécialement m'adresser aujourd'hui à mes chers frères africains. Je veux spécialement m'adresser aujourd'hui à mes frères de couleur noire comme moi, qui sont d'origine africaine, qui ont une foi, mais qui ont la foi. Mais je veux leur parler aujourd'hui. Et je veux parler aussi à ceux qui n'ont pas la foi, mais qui nous critiquent, qui nous disent des choses qui n'ont pas de sens. Je veux aussi m'adresser à eux. Mais aujourd'hui, j'ai à cœur spécialement de m'adresser aux Africains qui disent souvent des choses qui ne sont pas sensées. Mes chers frères et sœurs africains, surtout vous qui ne croyez pas au Seigneur Jésus-Christ et qui prétendez que parce que ce sont les premiers missionnaires ou bien certains missionnaires qui étaient des Occidentaux, qui étaient venus en Afrique pour nous ramener l'évangile, nous ont pillés, nous ont torturés, nous ont fait beaucoup de mal. À cause de cela, vous traitez la Bible aujourd'hui d'une Bible qui est faux. Je dis bien, à cause de cela, vous traitez la Bible aujourd'hui que la Bible est une Bible qui est faux et que le Seigneur Jésus n'a jamais existé. Et que le Seigneur Jésus auquel nous, les croyants, nous les chrétiens, nous les adorateurs de Jésus, nous croyons, vous dites que Jésus n'existait pas. C'est ça vos propos. J'aimerais juste vous alerter que lorsqu'on ne connaît pas quelque chose, il ne faut pas dire des choses qui sont insensées. Lorsque vous n'êtes pas au courant de quelque chose, ne dites pas ce que vous, ne racontez pas vos rêveries. Ne dit-on pas dans le monde dans lequel nous vivons, ne dit-on pas que n'a pas tort celui qui dit qu'il sait plutôt on dit, ne dit-on pas dans le monde que celui qui dit qu'il sait, alors qu'il ne sait pas, ne dit-on pas qu'il a tort? Ne dit-on pas dans le monde que celui qui dit qu'il sait, alors que réellement il ne sait pas, le monde dit qu'il a tort? Ou bien un savant a dit un jour qu'il a tort. Donc j'aimerais vous dire simplement que lorsque vous ne maîtrisez pas un sujet, lorsque vous ne connaissez pas quelque chose, ne racontez pas des choses qui ne sont pas vraies. Ne racontez pas des choses qui ne sont pas sensées. Selon vous, vous dites que parce que les premiers missionnaires, ou je dirais les occidentaux,
qui nous ont ramené la parole de Dieu, qui ont venu parler de Dieu premièrement sur notre continent africain en usurpant l'identité de notre Dieu. Et dans cette usurpation, ils nous ont volés, ils nous ont torturés, ils ont certains d'entre eux ont violé nos sœurs, nos mamans et nos ancêtres. Et pour cela, vous dénigrez maintenant le Seigneur Jésus-Christ. J'ai un message à vous. J'ai un message à vous donner aujourd'hui. Cela renverse la foi de beaucoup de personnes aujourd'hui. Et vous faites la propagande de l'animisme. Et vous faites la propagande de la culture africaine, l'animisme. Les gens qui prient des pierres, qui prient la nature, qui prient les arbres, qui prient les animaux, au lieu de prier les créateurs. Au lieu de prier les créateurs. Tout ce que je dis est écrit dans la Bible. Les gens qui prient la nature, qui prient la créature, qui prient les animaux, au lieu de prier Dieu, c'est Dieu que nous devons prier. Maintenant, je vais m'expliquer. Mes chers frères et sœurs, ce n'est pas parce qu'il y a eu des gens qui sont venus avec des mentalités bizarres, qui sont venus avec des mobiles différents, des mobiles qui sont dans la Bible de Dieu. Il y a des gens qui sont venus en Afrique avec des mobiles qui sont contraires aux pensées de Dieu, à la vision de Dieu, à la manière de faire de Dieu. Et ils nous ont pillés. Je suis d'accord, ça je l'accepte. Il y a eu, ce que vous dites là, c'est la vérité. Il y a eu des serviteurs méchants, européens, occidentaux, qui sont venus en Afrique et leur but, c'était de nous dépouiller, c'était de nous faire du mal. Et ils avaient fait cela. Ça, je l'assume. C'est la vérité. Mais néanmoins, ce n'est pas parce que ces hommes ont fait ces choses-là que la Bible serait faux. Je le répète encore. Et je ne reviendrai plus sur ce sujet parce qu'il y a beaucoup de gens qui me demandent mon avis. J'en ai parlé plusieurs fois, mais je vois que ces derniers jours, ce genre de propos reviennent. Et je voulais vous avertir encore une dernière fois pour de bon. Ce n'est pas parce qu'il y a eu ces choses que la Bible serait faux. La preuve, aujourd'hui, je dis bien la preuve, aujourd'hui, il y a encore des serviteurs noirs comme moi, que ce soit ici en Europe, que ce soit au Canada, aux États-Unis et même en Afrique, qui font la même chose que les Occidentaux ont fait avec la Bible. Je répète encore, il y a encore des serviteurs noirs comme moi. Moi, je ne les appelle pas des serviteurs, je les appelle des faux serviteurs, c'est-à-dire des gens qui ne veulent pas travailler, qui ne comprennent pas l'évangile de Yeshua le Messie, qui ne comprennent pas la parole de Dieu, mais qui se sont introduits dans l'église et qui se disent qu'ils sont des serviteurs de Dieu. Et leur seule intention, c'est de piller leurs propres frères, c'est de pouvoir manipuler leurs propres frères, c'est de pouvoir les martyriser. Et c'est ce qu'ils font. Quand je vois des vidéos, vous êtes bien d'accord avec moi, quand je vois des vidéos où il y a des prédicateurs noirs, africains de surcroît, qui demandent à leurs frères, donnez-moi de tels montants, qui font des gestes bizarres, qui font des miracles bizarres, qui font des choses, des délivrances bizarres dans leurs églises, n'est-ce pas les mêmes choses? Ou bien, on ne peut pas considérer ces mêmes choses que les colons aussi ont fait avec nous. Et là, aujourd'hui, ce n'est même plus les colons qui font ça. Ce n'est même plus les Occidentaux qui font ça. C'est nos propres frères. C'est nos propres frères de couleur noire comme nous. C'est nos propres, je répète encore, c'est nos propres frères de couleur noire comme nous qui font ce genre de choses. Et nous allons encore accuser les colons. Nous allons encore accuser les colons pour ça. Mais c'est nos propres frères qui font cela. Cela veut dire simplement qu'on soit noir, blanc, jaune, rouge, peu importe la couleur de peau, si on n'est pas vraiment converti dans le cœur et qu'on prétend qu'on est serviteur de Dieu, on va faire de telles choses. Je répète encore, lorsqu'on n'est pas vraiment converti, mes chers frères et sœurs, je peux vous assurer que ça fait au moins aujourd'hui, je peux dire que ça fait 20 ans, alléluia, que je suis dans le Seigneur. 20 ans que je suis dans le Seigneur, au moins 17 ans que je sers le Seigneur. Mais je ne crois pas aujourd'hui qu'un frère
ou bien une sœur pourra témoigner que Jean-Paul Lawson l'a volé, l'a triché, l'a martyrisé, non. On dira simplement que là, le frère Jean-Paul Lawson est un frère qui est radical dans l'évangile qu'il prêche. Je suis très radical dans ce que je prêche. Je n'aime pas les hypocrisies, non, mais je pratique à la lettre les recommandations de notre Seigneur Yeshua, le Messie. La réputation que moi, Jean-Paul Lawson, j'ai, c'est que je suis un homme dur. Parce que je suis à l'identique à mon maître. C'est cette réputation-là que moi j'ai. Mais je n'ai jamais volé quelqu'un. Je n'ai jamais triché quelqu'un. Je n'ai jamais menti à quelqu'un. Je n'ai jamais développé la pensée de mentir aux gens, de fabriquer des prophéties, de fabriquer des paroles pour venir donner aux gens. Vous-même, vous me voyez à l'œuvre. Quand je viens prêcher l'évangile, je parle de ce qui est dans la Bible, j'interprète selon l'esprit et je m'arrête là. Le reste du travail, c'est Dieu qui le fait, ce n'est pas moi. Le reste du travail, c'est Dieu qui le fait, ce n'est pas moi. Mais aujourd'hui, regardez nos frères, nos propres frères, qui se disent nos frères de couleur noire, mais qui font des ravages dans les églises, qui martyrisent les femmes. Oh, vous les femmes noires, j'ai honte quand je vous vois. J'ai honte quand je vous vois. Vous les femmes noires, au lieu de rester dans vos foyers et aimer vos maris et vos enfants, vous allez dans les églises, veillez de prière. Veillez de prière de lundi jusqu'à dimanche. Veillez de prière de lundi jusqu'à dimanche. Vous ne prenez pas le temps de s'occuper de vos familles. Vous n'avez pas le temps de s'occuper de vos enfants. Voilà pourquoi les païens, les non-convertis, les gens qui ne connaissent pas Dieu peuvent se permettre de dire de telles aberrations parce que vous, qui devez représenter le royaume de Christ, vous le représentez mal. Vous le représentez de la mauvaise façon. Vous le représentez de la mauvaise manière. Et cela parce qu'il y a des faux serviteurs qui viennent vous embrigader dans leur secte, qui viennent vous embrigader dans leur prison avec des enseignements erronés dans lesquels on ne vous permet pas d'aller travailler, d'aller prendre soin de vos familles, d'aller prendre le temps de vos familles, mais ils viennent avec des idées préconçues dans le but de vous asservir, dans le but de vous maintenir dans l'esclavage. Et les gens pensent que notre Dieu est un Dieu qui accepte ces choses. Les gens, nos frères et sœurs pensent que Dieu est comme ça. Mes chers frères et sœurs africains à travers le monde, j'aimerais vous dire aujourd'hui que le Dieu que nous vous présentons n'est pas comme ça. N'est pas un Dieu méchant. N'est pas un Dieu qui a un cœur méchant de telle sorte pour maltraiter son semblable, pour tromper son semblable, pour voler son semblable. Pourquoi je dis ces choses? Parce que Dieu nous a créés selon sa ressemblance et selon son image. C'est ce qui est écrit dans Genèse chapitre 1. Dieu nous a créés selon son image et selon sa ressemblance. Dans le livre de Genèse, au commencement, lorsque Dieu créa l'homme, il a créé à son image. Mais l'image que je vois aujourd'hui dans les églises, dans les communautés chrétiennes, me dégoûte énormément. Mais ce n'est pas pour autant que je vais accepter que le Dieu que nous prions serait faux. Je ne pourrai jamais accepter cela. Je ne pourrai jamais accepter cela. Parce qu'il y a dans le corps du Christ, selon que le Seigneur l'a dit dans la parole, que dans les derniers jours, il y aura des moqueurs, il y aura des usurpateurs. Hein? Nous sommes dans ce temps-là. Nous sommes dans ce temps-là. Je dis bien, nous sommes dans ce temps-là. Et j'appelle tous mes frères africains, de peau noire comme moi, à ouvrir grandement leurs yeux, à redoubler de vigilance, à avoir des discernements, afin de ne pas croire à n'importe quoi aujourd'hui. Parce qu'aujourd'hui, tout le monde est devenu prédicateur. Tout le monde est devenu quelqu'un qui peut conscientiser le monde. Donc, tout le monde dit n'importe quoi. Mais moi, je vous exhorte aujourd'hui, avant de donner votre suffrage, votre encouragement, avant de croire quelque chose, réfléchissez bien. Écoutez bien la personne. Tournez bien vos méninges pour savoir si ce que la personne dit est correct ou pas. Sinon, vous allez vous perdre. Mais pour encore finir,
j'aimerais dire à ces chers frères africains qui disent que la Bible est faux et que la Bible n'est qu'une invention et que les colons qui sont venus chez nous, qui ont fait la pagaille avec la Bible, c'est à cause de cela qu'ils disent ces choses. Je vais vous dire simplement que les colonisateurs là qui sont venus faire ces choses chez nous, la parole de Dieu lorsqu'il était arrivé en Europe, c'était l'apôtre Paul. Écoutez-moi très bien, c'est l'apôtre Paul qui a amené la parole de Dieu en Europe. Avant que la parole de Dieu ne vienne en Afrique, il y avait eu un serviteur de Dieu nommé l'apôtre Paul. Si vous ne connaissez pas l'histoire de l'apôtre Paul, je vais vous dire, mes chers frères africains, de chercher une Bible et de lire le livre des Actes des Apôtres. Le livre des Actes des Apôtres relate ce fait. Donc l'apôtre Paul, c'est lui qui a amené l'évangile, qui a amené la parole de Dieu en Europe. Et la parole de Dieu vient d'Israël, vient de l'État d'Israël. Apôtre Paul étant lui-même un Israélien, né des parents commerçants qui avaient la double nationalité, c'est-à-dire il avait la nationalité israélienne et la nationalité romaine, italienne à l'époque, et c'est lui, poussé par l'Esprit de Dieu, puisque Dieu a dit, vous devez aller un peu partout dans le monde, prêcher la bonne nouvelle à toute la nation, à toutes les nations, alors ce sera la fin. C'est Dieu qui avait donné cette recommandation aux apôtres d'aller prêcher la bonne nouvelle dans toutes les nations. Et c'est ce que moi aussi je suis en train de faire, de prêcher la bonne nouvelle, que ce soit dans ma langue maternelle. Voilà pourquoi vous voyez parfois je parle dans ma langue maternelle pour parler à mon peuple, à ma nation qui est le Togo. Et bientôt, très bientôt, si Dieu le permet, je vais aller dans d'autres contrées pour prêcher cet évangile pour lequel je suis né. Alléluia. Je l'ai déjà fait dans le passé, en allant dans plusieurs pays, mais je crois que lorsque je suis en train de parler encore aujourd'hui, il y a des gens qui m'écoutent et qui m'inviteront afin que je vienne parler de cette foi que Dieu m'a donnée. Et je ne suis pas le seul. Nous sommes plusieurs serviteurs de Dieu aujourd'hui sur la terre qui partageons ces messages. Alléluia. Donc pour votre information, c'était l'apôtre Paul qui a amené l'évangile en Europe. L'évangile est arrivé tout d'abord à Rome. C'est lui qui a amené l'évangile à Rome. Lisez le livre de Romains dans la Bible. Le livre de Romains. Le livre de Romains, c'est l'apôtre Paul qui a amené l'évangile en Europe. Si vous ne le savez pas. Non, ce n'est pas les colonisateurs qui ont inventé la Bible. Je répète encore. Ce n'est pas les colons, les colonisateurs, les Européens qui ont inventé la Bible. Mais c'est poussé par l'Esprit que les hommes ont parlé de la part de Dieu. Je dis que c'est poussé par l'Esprit de Dieu que les hommes ont parlé de la part de Dieu pour nous amener l'évangile. Alléluia. Et cet évangile-là, c'est lui qui est la vérité. Et c'est cette vérité que je vous annonce tous les jours que Dieu fait. Tous les jours que Dieu fait. Si je suis encore dans cette tente, si je suis encore dans ce véhicule que Dieu m'a donné, qui est ma chair et le sang, je vous prêcherai toujours cette vérité, car je sais que cette vérité est infaillible. Elle est infaillible, la parole de Dieu que nous prêchons. Et nous savons que bientôt, très bientôt, le Seigneur Jésus que je sers, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, va revenir. Alléluia. Jésus reviendra bientôt. Jésus revient bientôt. Mon frère, ma soeur, toi qui dis des âneries, toi qui dis des choses qui ne sont pas vraies sur le Seigneur Jésus, je t'exhorte aujourd'hui à te repentir. Je t'exhorte aujourd'hui à ne plus dire des choses que tu ne maîtrises pas, à ne plus dire des choses que tu ne comprends pas. Il serait mieux pour toi de te taire lorsque tu ne maîtrises pas un sujet. Il serait mieux pour toi de te taire lorsque tu ne comprends pas quelque chose que de dire des choses qui ne sont pas vraies. Voilà pourquoi je vous ai dit, si nous avons vu des colons qui sont venus chez nous, nous piller, nous torturer, violer nos mères, nos ancêtres, aujourd'hui, ce ne sont pas nos propres frères africains qui se disent encore serviteurs de Dieu, mais qui pratiquent les mêmes choses, qui font les mêmes choses aujourd'hui.
Ce n'est pas nos propres frères qui font les mêmes choses aujourd'hui, qui embrigadent les gens dans leur couvent, dans leur secte. Ils les interdisent même d'aller travailler. Ils disent, oh, on va à la montagne de Dieu. On va aller prier à la montagne de Dieu. Mais quelle montagne? Ce n'est pas la vérité. L'heure vient où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Nous sommes à cette heure maintenant. L'heure de la vérité a sonné et nous sommes dans cette heure. Et moi, je vous dis la vérité. L'heure de la vérité a sonné maintenant. Ce n'est plus l'heure de dire je vais à la montagne. Quelle montagne? Tu es la montagne de Dieu, mon frère. Tu es la montagne de Dieu, ma soeur. Tu es la montagne de Dieu, serviteur de Dieu. Arrêtez de mentir. Arrêtez de duper. Arrêtez de tromper les gens. Et c'est pour cela que beaucoup d'Africains et beaucoup d'Africaines sont devenus des paresseux et des paresseuses. Ils ne travaillent plus. Ils sont tous les jours à l'église. Ils sont tous les jours à l'église. Ils ne travaillent pas. Alors que Dieu lui-même qui a créé le monde, il a travaillé pendant 6 jours et le 7e jour, il s'est reposé. Mais vous, aujourd'hui, vous ne travaillez pas. Vous êtes là, dans les trucs comme dans les choses qu'il ne faut pas. Et les païens, hein, les méconnaisseurs, ceux qui ne connaissent pas Dieu, les méconnaisseurs, racontent n'importe quoi sur notre Dieu. À cause de vous, le nom de Dieu est blasphémé aujourd'hui. À cause de vous, le nom de Dieu, le nom de notre cher Père est blasphémé aujourd'hui. Mes chers frères et sœurs, je vous exhorte à ouvrir vos yeux. Je vous exhorte à changer de comportement, à changer d'attitude, à changer de langage, à ne plus raconter des choses que vous ne maîtrisez pas, à ne plus dire des choses que vous ne connaissez pas. Si vous ne connaissez pas quelque chose, ne racontez pas n'importe quoi. Ne dites pas n'importe quoi. Ne racontez pas des âneries. Je vous en supplie. Au nom du Seigneur Jésus, je vous en supplie. Dieu, Jésus-Christ, lorsqu'il était sur terre, il ne disait que la vérité. Et c'est sa parole qui est la vérité. Il est le chemin, la vie et la vérité. Il est le chemin, la vérité et la vie. Et nul ne peut aller au ciel sans passer par lui. Nul ne peut recevoir le salut éternel. Nul ne peut recevoir la vie sans connaître Jésus. Je vous dis la vérité, que personne ne vous trompe. Nul ne pourra recevoir la vie sans connaître Jésus. Nul ne pourra recevoir la vie sans connaître Jésus. Nul ne pourra recevoir la vie sans connaître Jésus. Alors mes chers frères et sœurs, à travers le monde, c'est mon dernier message concernant ce sujet. Que celui qui a des oreilles pour entendre, attendre. Shalom, shalom et shalom à vous.